Alors, salut à tous. Il y a quelques mois, il y avait eu cette intervention de Olivier Véran et j'avais fait une vidéo montrant l'aspect occulte de cette intervention et tout le monde voyait quelque chose de complètement fou dans ce qu'il disait par rapport à la situation de la menace de bloquer le pays suite à la question des retraites, tout ça. Et on va se repasser un petit peu tout ça. Et je vous avais dit donc qu'il y avait une teneur occulte. Et puis j'ai été attentif à ce qui se passait pendant notamment ces fameux 100 jours du gouvernement. Donc le gouvernement qui a annoncé soi-disant les 100 jours, donc 100 jours d'apaisement. En fait, ça a été 100 jours de chaos, de malaise. Mais maintenant, le chaos et le malaise, c'est devenu l'état normal de cette République, qui n'est plus la France. En fait, voilà. Donc là, on va faire un petit point, un petit bilan, parce que ces 100 jours, figurez-vous, comme par hasard, hein, et vous allez voir que c'est pas un hasard du tout, se termine donc ici un 14 juillet. Donc, alors qu'un bilan est attendu le 14 juillet prochain, et les 100 jours, ici, pour relancer son quinquennat, mais aussi sur fond d'apaisement, ce qui est, voilà, apaisement, voilà quoi, sur fond de crise politique, les retraites, etc. Comme par hasard, c'est quand même bizarre, ça s'arrête, ça tombe un 14 juillet. Donc, un aspect révolution, etc. Un aspect... ils ont mis l'accent sur le côté, donc voilà, 14 juillet, c'est pas un hasard, hein, 100 jours, voilà. 100 jours et ça tombait, ils l'ont lancé juste de sorte que ça tombe donc 14 juillet. Donc j'étais attentif pour voir ce qui se passait, pour analyser le système occulte. Donc on va se repasser un petit peu ce qu'il disait et petit à petit on va faire les liens, quoi. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Donc vous voyez que là, donc c'est le pays, grosse crise politique, les retraites, machin, tout ça et tout, des manifs, de la casse, etc. En fait, il parle de l'eau. Problème d'eau en France. Donc on voit bien que c'est du n'importe quoi. Eh bien, que s'est-il passé ? En fait, dans la logique de l'occulte, c'est qu'en fait, les choses sont écrites, le scénario est écrit. Et en fait, ils le disent, ils expliquent en fait, il faut qu'ils disent ce qu'il va se passer, mais de manière voilée. De manière voilée. Eh bien, derrière certaines voilà, il y a comme certaines devantures, mais qui en fait ne disent pas tout, mais quand même indiquent le chemin. Et c'est une façon, je ne rentre pas là dans les... J'en parle à d'autres endroits, sur l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est une technique kabbalistique, hein, qui consiste notamment à imiter Dieu, hein, c'est-à-dire le verbe qui crée, etc. et tout, qui annonce et qui crée. Et en fait, c'est satanique. Donc en fait... et comme disait Stéphane Blé, et c'est vrai, hein, ça date depuis la nuit des temps. Quand je vous renvoie donc au livre que je mets en ligne petit à petit et qui est déjà bien fourni de Monseigneur Gaume, le traité du Saint-Esprit, et vous voyez, donc c'est un historien, pour moi c'est le plus grand historien français là, moderne, de l'époque moderne, qui est décédé maintenant, mais je veux dire, voilà, qui est une sommité intellectuelle catholique, et bien voilà, qui dit bien voilà les méthodes occultes qui ont été utilisées au cours des siècles, et qu'il y a bien des rituels occultes qui sont faits, et des choses il y a des invocations, des noms, etc. Et en fait, aujourd'hui, on pousse les gens à la débilité, en leur faisant croire qu'ils sont plus intelligents en étant athées, en mettant en avant des ignorants antichristes comme Michel Onfray et tant d'autres, et les Sartre, etc. et tout. Pourquoi ? Eh bien pour faire croire aux gens qu'être intelligent, c'est être athée et avaler les couleuvres de la pseudo-science.
Et donc, en fait, en vérité, les gens qui sont aux commandes savent très bien que les choses se gèrent avec les forces occultes, les forces surnaturelles. Sauf qu'il y a les forces surnaturelles, évidemment, de lumière. Et là, c'est Jésus-Christ par son Église catholique, je précise traditionnelle, non pas depuis Vatican II. Donc, le catholicisme traditionnel, antimoderniste. Voilà, ça c'est la vérité, la lumière, par là où on peut accéder à la lumière du Christ. Eh bien, et sinon il y a les forces occultes. Voilà, il faut savoir dans quel camp on est. Donc regardez, donc là, il nous parle de l'eau, problème d'eau. Alors ça n'avait strictement rien à voir avec la situation. Donc qu'est-ce qui se passe juste après pendant les manifs, des retraites? Sainte-Soline, problème soi-disant de bassine d'eau. Et vous vous souvenez que ça avait fait beaucoup, ça a occupé la scène pendant très longtemps, hein, cette histoire de Sainte-Soline avec ces émeutes violentes. Donc c'est pour vous dire à quel point les gauchistes sont vraiment des crétins, quoi. C'est vraiment des crétins, des gros crétins. Donc voilà. Et voilà. Et en plus, il avait annoncé quasiment que ça pouvait être dangereux. Vraiment très dangereux physiquement. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible. Donc là, bon, il faudrait réécouter ou retrouver le passage exact. Mais voilà, donc là, voilà, on a eu donc Sainte-Soline, hein, qui a occupé le devant de la scène médiatique pendant longtemps. Pendant cette histoire liée aux retraites, on sort une histoire d'eau, de problèmes d'eau, de bassines, comme si la France manquait d'eau. C'est du grand n'importe quoi. Et donc voilà. Donc en fait, vous voyez que là, donc voilà, il parle de problèmes d'eau pendant ce blocage du pays, et il y a des émeutes sur fond de réserve d'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? D'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancérogènes. Donc faut rappeler que là, il réagit au blocage du pays, donc de ceux qui veulent mettre le pays à l'arrêt. Il parle donc de réserve d'eau et maintenant de cancer de l'utérus. Donc c'est lié à la femme. Et après, il va parler donc du papillomavirus, vous allez voir. Le col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Le président de la République l'a annoncé hier, dès le mois de septembre 2023, la prescription et la vaccination contre ce virus, le papillomavirus, pourront être réalisées par les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières. Donc vous voyez, il parle donc de cancer de l'utérus et du papillomavirus. Alors dans l'actualité, je me suis dit à quoi ça pouvait faire référence. Alors regardez ce que c'est que papillomavirus dans l'étymologie. Alors on a donc papillo, donc mamelon, et oma c'est tumeur. Donc papilloma, donc c'est tumeur au mamelon, donc de la femme. Donc c'est très lié à la femme. Cancer du col de l'utérus et tumeur au niveau de la femme. Au niveau du mamelon, donc c'est la femme. Donc, et c'est un virus qui provoque cette tumeur. Voilà. Eh bien, ce papillomavirus. Petite parenthèse, mais vous savez que une des plus grandes maladies, d'ailleurs, que certains, c'est pas moi qui je le reprends d'un prêtre de la fraternité, hein, qui avait dit ça, qu'en fait c'est possible que les pestes dont parlait le Christ, les pestes, il a pas donné tous les détails des maladies, mais les pestes peuvent être des maladies qui sont incurables ou très difficilement soignables. Eh bien voilà, des pestes. Voilà. Eh bien la peste, ça peut être aussi le cancer. Hein. Donc signe de la fin des temps, le cancer, qui est une maladie, hein, et qui se répand, etc. Et qui peut être un des signes de ces maladies de la fin des temps. Et moi, en regardant justement donc tumeur, hein, c'est oma et tumeur. Tumeur, ça veut dire donc
regardez, donc gonflement, hein, ça veut dire c'est quand c'est un endroit qui gonfle, donc là c'est l'aspect médical, mais aussi regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi l'orgueil. Donc le gonflement, enflé, gonflé d'orgueil. Donc tumeur, ça a la même racine que le mot orgueil. Tumor. D'accord? Donc ça doit être du latin sûrement. Eh bien voilà. Donc on se dit, regardez que c'est depuis que l'humanité moderne est devenue de plus en plus athée, qu'il y a eu cette maladie de l'orgueil, hein, qui est l'athéisme, et qui a donné peut-être, c'est une supposition que je fais. Je dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est une supposition qui me semble quand même tenir la route, que les tumeurs cancéreuses, donc ça vient du mot orgueil. Et l'orgueil, on sait que c'est un des pires vices de l'humain. Et ça a donné le nom de la maladie qui frappe cette modernité orgueilleuse et athée. C'est quand même assez dingue quand même. Voilà, donc qui crée un gonflement dans certains endroits au niveau physique, hein, donc des tumeurs, et aussi l'orgueil de l'esprit qui suivrait, donc comme le corps et l'âme, quoi. Alors ensuite, donc on revient donc le papillomavirus. Donc le papilloma, donc on a le côté mamelon et tumeur. Et ensuite je me suis dit en fait, et là j'ai pensé en fait eh bien celle qui a accompagné et jusqu'à aujourd'hui toute la partie des 100 jours d'Emmanuel Macron. Et je rappelle encore qu'ils sont axés sur le 14 juillet, donc Révolution française, enfin Révolution républicaine plutôt, parce que c'était pas français, c'était contre la France catholique. Donc la Révolution républicaine du 14 juillet, eh bien, on a eu Marlène Schiappa, en termes de femme dans l'actualité, qui a occupé la scène. Marlène Schiappa qui a servi à rien en fait. Elle a servi à quoi dans son mandat? On ne sait même plus à quoi elle sert en fait. Des histoires de photos, cochonnes dans Playboy et des histoires de problèmes liés le fonds Marianne, donc de subventions, etc. Suspectes. Alors je suis allé voir, donc on va voir donc du coup. Donc Marlène Schiappa, donc les photos dans Playboy. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans Marlène Schiappa Playboy? On va voir les images un peu plus grandes. Eh bien, dans la couverture, regardez comment elle est. Elle montre son mamelon. Vous voyez? Donc peut-être ça faisait référence à ça. C'était la femme. Donc cancer du col de l'utérus, papillomavirus, mamelon, tumeur. Et elle met sa main là, au niveau du mamelon. Ensuite, ici, elle a une de ses robes qui ressemble à un papillon aussi. Vous voyez, ici? Donc, qui fait une consonance qui vient faire écho au nom, le mot papillon, quoi. Le nom papillon, voilà. Et là, elle a une sorte de cravate, mais en fait, ça fait comme deux coussins et ça fait, en fait, en vérité, un coussin-cravate qui fait des mamelons aussi, qui fait des mamelles, vous voyez. Et là, il y a la cocarde. Donc, 14 juillet, Révolution républicaine, mamelon, côté mamelon, la cocarde maudite, donc de la République. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal. Et donc, en fait, elle, et ensuite aussi, c'est quoi le deuxième sujet, les fonds Marianne, donc Marianne. Donc c'est le nom blasphématoire qu'ils ont donné à cette chienne de la République qui en fait s'appelle Jézabel. Donc en fait, à mon avis, Marlène Schiappa sert à jouer la Jézabel de la République. D'ailleurs, elle est souvent en rouge et noir. Et en fait, elle joue le rôle de la femme mauvaise des temps de la fin. Même dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament, et bon... Ça, c'est tout un grand sujet. Il y a toujours la mauvaise femme, y compris dans l'Apocalypse. Donc, Jézabel dans l'Ancien Testament, tout ça.
Il y en a eu d'autres dans l'histoire, et ensuite il y a donc, même dans l'Apocalypse, donc il y a la Jézabel, la mauvaise femme. Je dis, il faut pas croire que c'est Marlène Schiappa, hein, je suis pas en train de dire ça, faut pas être bête, hein, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens trop bêtes qui écoutent. C'est pas Marlène Schiappa, elle va l'incarner, ça va être une figure qui va incarner, qui va représenter, comme un acteur va représenter un archétype, une force en présence, la force de Jézabel, de la femme mauvaise, donc qui va apporter donc l'antéchrist. Hein, c'est ça le truc, qui se rebelle à Dieu, qui apporte l'antéchrist. Donc on voit là que voilà, donc le papillomavirus devait, à mon avis, faire référence à ça, à cette Marlène Schiappa. Le fond Marianne, donc ce n'est pas Marianne, c'est le fond Jézabel. Hein. Voilà, donc, mais lié quand même, comme par hasard, les 100 jours, les 14 juillet, le fond qui s'appelle comme par hasard Marianne, etc. Et elle qui met la cocarde au niveau de son mamelon, etc., comme le papillomavirus. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est signé. Ensuite, on revient. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, mais quand même. Donc, ah oui, il y avait quand même cette histoire de, en même temps que le gouvernement, il y a leurs soi-disant opposants, mais qui sont leurs chiens, c'est-à-dire les gauchistes, et qui ont mis en place les 100 jours de Sbeul, ce qui s'appelle le Sbeul. Moi, j'avais fait un article où j'avais parlé du Sbeul, une petite vidéo, je crois, ou un article que j'avais fait dans l'onglet communauté, où j'avais parlé du Sbeul, donc qu'en fait, le Sbeul, pourquoi ils ont mis, donc c'est un mot maghrébin qui veut dire ordure. Et en fait, j'ai dit que c'était l'anagramme de Belzébul. En fait, c'est exactement, on peut faire Belzébul avec toutes ces lettres. Donc, 100 jours de Belzébul. Et c'est donc le démon donc, de l'idolâtrie, tout ça, et qui était associé au démon des ordures et des déchetteries, vous savez, de la déchetterie. Le démon des ordures. Et ça veut dire en maghrébin, le Zbel, ça veut dire d'ordure, de pourriture, d'ordure. Et donc voilà, eh bien comment s'est terminé justement, cette histoire de Sbeul aussi, et qui vient clôturer aussi, donc plus personne ne parle des retraites, donc c'est bien une gestion de crise. Pour terminer, on approche du 14 juillet, et là on a Nanterre, et on a donc les émeutes en France. Enfin, en République. Voilà, violentes émeutes, etc. Et à partir de là, on n'entend plus... Enfin, là, on commence, depuis un moment déjà, mais là, ça a définitivement fermé le dossier des retraites. Ça y est, plus personne ne parle des retraites. Voilà, c'est devenu... voilà, c'est devenu... Donc, ça a été vraiment le choc collectif, tout ça, qui a mis... Donc, tous ces gens qui disaient... on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Donc en gros, qu'ils lâcheront pas. Ben oui, ils ont lâché. Et puis c'est tout comme d'habitude, ils lâcheront quand le gouvernement décideront qu'ils lâcheront. Voilà, même s'ils ont l'air très très convaincants sur le moment, ce sont juste des clébards du gouvernement, les gauchistes. Donc en fait, voilà. Et en fait ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a ça. Voici aussi une image donc, de Jézabel. Elle est souvent représentée avec une robe bleue. Eh bien, en fait, voilà, ça c'était quand il y a eu, avec le roi Akab qui s'était fourvoyé avec ce mariage, avec cette Jézabel, contre le propriétaire de la vigne, tout ça. Bon, je ne vous refais pas le passage de la Bible. Et donc, voilà, et ensuite, il y a la confrontation, je crois, avec Enoch, il me semble. Non, avec Élie, pardon, je crois que c'est Élie. Voilà, donc, alors ça, et bon, là, on a effectivement aussi, à une reprise, à un moment, elle s'est mise tout en bleu aussi, ici. Bon, est-ce que c'est exactement ça que ça veut dire? Mais en tout cas, bon, voilà, ça fait bien référence à la Bible. Ensuite, donc, bon, ça, c'est autre chose. Voilà, et maintenant donc attendez, hein, je regarde un peu. Non, alors là on a donc voilà, et maintenant on est en train de passer à la phase Émile.
Alors la question, à un moment donné, donc dans Olivier Véran, là, il parle des trains à la fin. Il parle des trains ici, on va sûrement. Il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Ah, donc après, il parle de train. Alors, est-ce que ça c'est à venir? Peut-être que c'est à venir, hein, d'ici la rentrée. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà. Mais là, on arrive du coup à juste après les émeutes. Donc on a qui clôture cette phase de blocage du pays, des retraites, tout ça. On parle plus des retraites, plus de lutte sociale, plus rien du tout. Les émeutes, etc. Naël, machin. On se demande d'où est sortie cette histoire. Et là, on passe à la disparition d'un enfant, Émile. Eh bien, sur ça, moi je dis, voilà, je ne serais pas étonné que soit bon, soit ça n'a rien à voir, soit ça fait partie de l'ingénierie sociale et occulte, et peut-être, hein, que si ça, moi ça m'étonnerait pas qu'il soit retrouvé pour d'ici le 14 juillet. Vous voyez, pour clôturer les 100 jours avec cela. Et donc en fait, donc on aurait donc voilà, pour clôturer les 100 jours avec le 14 juillet, pour terminer sur le fait que cet enfant soit retrouvé. Moi je dis, de ce que j'ai entendu, j'entends le défilé là, des gendarmes qui passent à la télé, raconter sur 5 kilomètres, je veux dire, franchement, il aurait déjà été retrouvé, et puis même, je veux dire, avec les chiens, s'il avait été juste là, là c'est une question, soit c'est forcément une question d'enlèvement, ou alors il est dans un endroit, voilà, mais c'est pas possible. Avec des chiens pareils, c'est impossible de pas le retrouver. Impossible. C'est un enfant de 2 ans et demi, ratissé large, etc. Avec au mètre carré avec des battues, etc. Faut arrêter. Il aurait déjà été retrouvé. Donc, soit c'est gravissime, c'est un enlèvement, tout ça, machin. Même si, voilà, même s'il il avait été décédé, ben, il aurait été quand même retrouvé par les chiens, etc. C'est pas possible. Donc, soit il est enlevé, soit il est chez quelqu'un, voilà, peut-être, voilà, qui le garde. Peut-être qu'ils ont fait en sorte de brouiller les pistes pour le chien ou que sais-je. Bon, en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il soit retrouvé juste pour le 14 juillet, pour comme servir de soupape pour faire retomber toutes les tensions au moment où le gouvernement le veut. Voilà, donc voilà. Et ensuite, donc par rapport au prénom Émile, bon ben en tout cas, je suis allé vérifier, ça veut dire, l'étymologie, ça veut dire, je crois, rival. Rival. Donc voilà, à bon entendeur. Et donc voilà, voilà, moi je pense que donc tout ça, donc ça c'était, hein, c'est signé, tout ça, ingénierie sociale occulte. Voilà, c'est pour vous dire que ça sert à rien de croire dans les délires du style, les analyses de machin, de je ne sais quoi, de l'UPR, de Philippot, de Ornelas, etc. La véritable logique, elle est là. La véritable politique, elle est là. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et que Dieu nous bénisse.